Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier en ligne dédié aux démarches de mentorat que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise. Peut-être quelques infos tout à fait pratiques au départ de cet atelier. Si vous pouvez garder vos micros coupés quand vous ne parlez pas et plutôt privilégier le chat pour vos questions, vos remarques. Comme le disait Mathilde, l'atelier est enregistré pour permettre de vous diffuser un replay par la suite. Et puis, la présentation pourra également, être envoyée, si vous le souhaitez. Alors, tout de suite, je passe au programme de cet atelier. On va avoir un rapide moment d'introduction et un tour de table pour, nous permettre de nous connaître chacun. Nous aurons également les témoignages, de Philippe Acedo, Damien Marquier et Nicolas Viennot, qui vont nous donner, 3 points de vue sur, le mentorat au sein de l'entreprise, que ça soit d'un point de vue plutôt, collectif, associatif, donc pour le collectif mentorat et puis Vivendi et BNP Paribas Personal Finance qui mettent en place des programmes de mentorat. Et puis un temps de questions-réponses, s'ensuivra avec, donc vous, si vous avez des questions, sur ce sujet-là. Peut-être vous préciser également que cet atelier, il a vraiment été pensé pour vous permettre à la fois de mieux connaître l'écosystème du mentorat, en France et surtout comment il s'est développé, autour de quels acteurs et puis comment ces acteurs aussi, agissent auprès de différents publics et puis auprès de différents territoires. Et il a été également conçu pour vous donner des clés pour animer, structurer une démarche de mentorat et puis aussi animer une communauté de mentors en fait en interne, sur le long terme avec, des outils, des temps d'animation assez concrets. Je me suis pas présentée, je pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Oriane Austin, je suis responsable de projet, mécénat et engagement citoyen au sein des entreprises pour la cité et je vais donc co-animer, cet, atelier avec Mathilde Mélan qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Également pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde Mélange, je suis responsable de projet, accès à l'emploi chez les entreprises pour la cité et je pilote notamment un projet d'accès à l'emploi de personnes réfugiées, le projet Levier. Voilà. Peut-être vous rappeler également en 2 mots, pourquoi les entreprises pour la cité, parlent de mentorat, ce matin, et puis aussi qu'est-ce qu'on fait très concrètement, par rapport au mentorat dans les entreprises et puis surtout auprès de vos collaborateurs. Donc le mentorat, au sein des entreprises pour la cité, bien sûr, il a été vu, il y a déjà plusieurs années comme un vrai levier d'égalité des chances. C'est un sujet sur lequel on est mobilisé, de par notre expertise aussi, en faveur de la mobilisation des collaborateurs, en faveur d'actions d'intérêt général et cet accompagnement qu'on propose aux entreprises, il est de 2 natures. À la fois un accompagnement plutôt des équipes pour, lancer ou structurer une démarche ou l'animer, avec, la possibilité de réaliser, par exemple, des enquêtes de potentiel de mobilisation des collaborateurs, afin de mieux cerner, en fait, les aspirations de vos collaborateurs à s'engager. On intervient également aussi dans la conception de programmes de mentorat sur mesure, pour qu'ils soient bien en lien avec, les motivations de vos collaborateurs, les besoins associatifs et des bénéficiaires de ces partenaires et puis, bien sûr, vos ambitions en tant qu'entreprise, et puis vos engagements. On peut intervenir également dans la sensibilisation des équipes RH ou managers sur, les bénéfices, de l'engagement, des collaborateurs et spécifiquement du mentorat, puisque vous verrez qu'il y a certaines, spécificités et puis également dans la formation des mentors, dans, leur rôle en fait de mentor auprès d'un jeune ou d'une personne, bénéficiaire, soit en amont, soit aussi pendant la relation. Donc ça, ce sont des accompagnements, qu'on a déjà réalisés, notamment avec le groupe, Vivendi. Damien pourra en parler et puis également auprès de la fondation Groupe RATP. Et puis, la deuxième brique, c'est, via nos programmes, opérateurs, que Mathilde va détailler un petit peu plus en détail. Voilà, donc vous le savez, probablement, chez les entreprises pour la cité, on travaille, sur de l'accompagnement, du conseil, de l'expertise comme ce qu'on fait ce matin, mais on est aussi, opérateur de programmes et d'actions concrètes, de terrain au contact de bénéficiaires, que ça soit des jeunes, scolaires ou des personnes, éloignées de l'emploi, enfin dites éloignées de l'emploi. Et donc en l'occurrence, on organise tout au long de l'année des actions de coaching, des visites d'entreprise, des sensibilisations métiers. On co-anime des ateliers avec des collaborateurs volontaires et on a également, 2 programmes de mentorat en faveur de publics éloignés de l'emploi. Un en Île-de-France, donc à travers le projet Levier que moi je pilote
Donc on crée des binômes de salariés d'entreprise, et de personnes réfugiées en recherche d'emploi, pour 4 à 6 mois de rencontres qui sont soit hebdomadaires, soit bi-hebdomadaires et puis on a tout un accompagnement des mentors ensuite avec des réunions mensuelles, de l'accompagnement au fil de l'eau par les équipes. Et on a également un programme, un peu similaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat cette fois-ci avec, des associations et des partenaires de l'emploi et donc, des binômes également de salariés volontaires, membres, d'entreprises partenaires des entreprises pour la cité et des personnes éloignées de l'emploi qui ont des profils atypiques et qui ne parviennent pas en fait à intégrer des programmes, de ce type et qui donc, bénéficient du réseau Les Entreprises pour la cité pour avoir accès à ce type d'accompagnement. Donc ça peut être, des femmes, des personnes accompagnées par Pôle emploi. Il y a eu aussi une promotion de personnes en situation de handicap, donc voilà, avec des profils très très variés. Merci Mathilde. Eh bien, ce que je vous propose, tout de suite, c'est de faire un très rapide tour de table. Donc, avec les personnes qui sont présentes, aujourd'hui, de vous dire, enfin de préciser donc, votre nom, prénom, votre fonction et votre entreprise et puis, si, oui ou non votre entreprise est déjà, engagée dans une démarche de mentorat. Voilà, si vous pouvez être assez concis, le but c'est de juste qu'on apprenne à mieux se connaître, dans cet atelier. Alors, qui veut démarrer parmi les participants? Je ne vois pas forcément tous les noms. Alors sinon, je prends par ordre alphabétique. Oui, c'est Donc, pardon? c'est peut-être le plus simple, Voilà. oui. Donc je vois Anna Nowak. Anna, si vous nous entendez. Oui, Sinon, bonjour. voilà. Bonjour à tous. Donc Anna Novak-Rivière, je travaille à la Fondation FDJ, et donc oui, nous sommes engagés dans une démarche de mentorat avec des objectifs, voilà, notamment de faire de 2022 un peu l'année du mentorat, enfin avec un recrutement, disons, plus poussé que les années précédentes en interne, donc avec toutes les questions qui vont avec, qu'on se pose, voilà, comment favoriser cette démarche-là et voilà et on a essentiellement 3 associations partenaires qui proposent du mentorat, donc c'est Télémac, NQT et Article 1. Merci Anna. Bénédicte Crowley? Oui, bonjour à toutes et tous. Du coup, je suis Bénédicte Creuillet-Brodette, je travaille à France Télévisions. Nous, on a effectivement des actions de mentorat avec donc je travaille à la direction de la diversité, pardon, en tant que chef de projet. On a des actions de mentorat, notamment avec Capital Filles, Job IRL, avec du e-mentorat aussi. Voilà, mais on n'a pas encore été jusqu'à enfin, c'est des actions un peu diverses et puis on n'a pas encore été jusqu'à faire un grand plan d'action mentorat, en sondant les salariés sur leur souhait d'aller dans ces démarches-là, sachant qu'il y a beaucoup de sollicitations quand même sur des actions aussi, auprès des collèges, des lycées, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, preneuse d'informations. Merci. Merci Merci. Bénédicte. Laetitia? Oui, bonjour. Alors moi, en fait, je suis alternante au sein de BNP Paribas. Et du coup, on a un programme qui s'appelle l'Ambition 1000 mentors. Et on doit mobiliser 1000 mentors. Et donc, du coup, voilà, je suis utile pour voir un petit peu. Voilà. Très bien, merci. Elina? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, bonjour Hélène Hermini, donc je suis responsable du programme Accès à l'emploi pour la Fondation Groupe RATP et très prochainement responsable de la coordination de l'engagement des collaborateurs. Bon, la RATP, vous l'avez cité, Oriane, s'est lancée dans une démarche de mentorat, notamment pour accompagner les trajets d'avenir qui étaient un dispositif particulier puisque nous soutenons des jeunes boursiers. Nous soutenons en leur, bien sûr, en leur, donnant une bourse et on les soutient auprès d'écoles, de grandes écoles, écoles de commerce, HEC, Fondation Mines Télécom. On a à peu près 5-6 écoles avec lesquelles nous travaillons. Nous avons pu bénéficier, depuis 2 ans
oui, 2 fois, 2 reprises, peut-être pas 2 ans puisqu'il y a eu la crise et que ça a peut-être reporté des dispositifs, mais nous avons pu bénéficier, de la formation au mentorat qu'organisait le PC et moi je suis ici présente parce que, on aimerait passer la vitesse supérieure et s'adresser à d'autres types de mentorat, notamment dans l'emploi, on est très sollicité sur l'accompagnement des publics, fragilisés comme vous l'expliquiez, Mathilde et donc on aimerait passer à la vitesse supérieure pour, toucher un peu plus de collaborateurs. Et c'est en cela que, cette réunion m'intéresse. Voilà, Merci Elina. je vous en prie. Merci à Julie? vous. Oui, bonjour. Donc, Julie Martini, moi je suis responsable de la fondation Logirem. Du coup, Logirem, c'est un bailleur social implanté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on n'a pas une démarche structurée comme telle au niveau du mentorat, mais par contre, on est engagé dans divers dispositifs d'accompagnement à l'emploi du fait de notre cœur de métier. Donc, notamment dans 100 chances, 100 emplois, je ne sais pas si ça vous parle, enfin, ce type de démarche. Voilà. Et il y a une volonté de mieux structurer, de s'engager dans cette démarche-là, puisqu'il y a comment dirais-je, un vrai ADN dans l'entreprise, puisque la Fondation Logirem, pour une petite fondation locale, on existe depuis 25 ans quand même. Donc, voilà. Donc très intéressée par les retours d'aujourd'hui. Merci Julie. Merci. Alors, Orane? Oui, bonjour. Alors, il y a Oriane et Orane. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de voir presque Orane. Alors, moi, je travaille pour la fondation EY et je m'occupe d'un programme de mentorat entre des lycéens et des collaborateurs EY. Et je suis arrivée il n'y a pas longtemps au sein de la fondation, donc je suis intéressée par les retours d'expérience et pour en apprendre plus. Merci Orane. Louis Philippe? Alors bonjour tout le monde. Louis Philippe Pignancos, du coup, responsable du département politique sociale pour le groupe CRIT, principalement de l'intérim, mais pas que de l'intérim. Et concernant le mentorat, alors on en fait, mais de manière officieuse, entre guillemets, qui n'est pas formalisée, sachant que nos agences, on a 400 agences un peu partout en France. Et on est répartis donc dans 13 régions et certaines effectivement font du mécénat de compétences, de l'accompagnement de jeunes, mais sans pour autant que ce soit effectivement une directive du national avec un vrai programme, avec quelque chose voilà, de très formalisé et solennel. Donc l'idée, c'est essayer de le faire, de le structurer, de pouvoir valoriser tout ce qui se fait dans nos régions, avec la complexité que ce sont nos agences, c'est généralement 2, 3, 4 collaborateurs. Donc, c'est un peu, voilà, la complexité des microstructures un peu partout sur le territoire et comment faire pour piloter ça au national. Voilà. Merci. Christina? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Christina Rioux, je travaille au sein de la société Sage. Nous avons une fondation depuis plus de 5 ans avec des ambassadeurs sur nos différents sites et différentes actions autour des fondations puisqu'on va couvrir différents périmètres pour essayer de répondre aux appétences des uns et des autres, hein. L'idée, c'est de permettre à chacun de s'impliquer. Donc on a différentes actions de mentorat et l'idée, ce serait plutôt de comment mieux les organiser, comment mieux nous organiser. Et il y a quelque chose qui a fait écho dans votre introduction, c'est comment permettre ou donner envie à des collègues qui ne s'impliquent pas encore de se dire bah, je suis aussi capable et j'ai aussi quelque chose à apporter. Parce que parfois, le premier frein, c'est on se dit bah, enfin oui, moi, j'ai pas forcément l'expérience pour ceci, cela. Et on a chacun quelque chose à apporter. Donc, c'est vraiment c'est ce qui va m'intéresser plus particulièrement. Très bien, merci. Alors, Sophie Magot, puis il me semble qu'il y a aussi Céline qui nous a rejoint en cours de route. Donc, bonjour, Sophie Magot, moi je suis en charge d'un fonds de dotation pour le groupe Atlantique, qui est un groupe qui fait du génie climatique. Donc le fonds a 3 ans d'existence et l'objet est la lutte contre la précarité énergétique. On se pose des questions pour faire du mécénat de compétences et notamment sur tout ce qui est volet insertion professionnelle. Donc la partie mentorat
m'intéresse à ce titre. Et puis aussi pour un autre sujet, c'est que j'ai repris mes études. Je fais un MBA en management de la RSE et je fais un sujet de fin d'études sur l'engagement des collaborateurs au sein du groupe Atlantique. Et on démarre vraiment la réflexion et le mentorat va faire partie justement des sujets de réflexion que je vais aborder. Voilà. Donc, moi, je pars de zéro et dans le groupe, on n'est pas très au fait non plus sur le sujet. En tout cas, je pense qu'il y a des initiatives plutôt isolées et en rien de coordonné. Merci Sophie. Alors Céline, si vous êtes là. Ah oui. Vous mettez votre micro. Je pense que c'est moi, je ne sais pas s'il y a plusieurs Céline. Bonjour Oui, à tous. Donc moi, je suis responsable de l'engagement collaborateur au sein de la Fondation FDJ. Donc quand je reprends le slide, ben voilà, j'ai nom, prénom. Ah, le nom, c'est Aubrey, prénom, donc Céline. Oui, notre entreprise est engagée dans une démarche de mentorat depuis 4 ans à minima. On a lancé un programme d'engagement collaborateur. Je dis à minima parce qu'on a toujours quand même mené des actions d'engagement, mais on va dire qu'on a plutôt bien structuré le programme depuis 4 ans. Et effectivement, depuis 2 ans, on fait un focus sur le mentorat particulièrement. Voilà. Eh bien, merci. J'espère que j'ai oublié personne dans la liste. Il y a seulement Sophie Spitzer qui nous écoute, mais qui ne peut pas mettre son micro, mais qui m'a bien envoyé les informations. Et donc, je précise que Capgemini est impliqué en mentorat avec Article 1, Réussite Connectée, Arpège, Connexio et Unicité. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Alors, pour bien correspondre au timing et puis surtout au fait que donc, Damien Marquis va devoir nous quitter à 9h55, si j'ai bien noté Damien, je vous propose plutôt de commencer par son intervention, puis ensuite on prendra celle de Nicolas, si ça ne vous dérange pas, Nicolas. Ok, super. Alors, et puis, je vous le rappelle, hein, toujours, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les mettre donc, dans le chat. Et puis, on aura aussi des temps de questions-réponses à l'oral si jamais vous avez besoin de développer. Donc, on va passer sans plus attendre effectivement aux 3 témoignages. Et donc, je remercie d'ailleurs les 3 intervenants du jour de s'être mobilisés et puis de partager vos retours aujourd'hui. Donc, on va commencer par Damien Marquis. Vous êtes donc, Damien, directeur du développement RSE de Vivendi. Et puis, vous allez nous parler un petit peu plus de ce que Vivendi a mis en place en termes de mentorat. Donc, et notamment nous présenter donc, le programme Vivendi Mentorat, qui est donc déployé au niveau groupe, puisque Vivendi, c'est quand même une grosse machine avec plein d'entités. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Et puis surtout, peut-être, qu'est-ce qui a motivé à créer un programme de mentorat groupe récemment? Merci Oriane, bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. Je ne suis pas seul, je suis aussi avec mes collègues Djalé et Samuel, avec lesquels on a construit le programme Mentorat que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Nous, le point de départ de la réflexion autour du programme Mentorat, c'était bien sûr le pied à l'étrier donné par le programme Un jeune, une solution, un jeune, un mentor, cette dynamique qu'on a reçue du gouvernement et cette envie d'aller encore plus loin. Et puis aussi, vous le voyez sur la slide, c'est que on est un grand groupe avec énormément d'entités différentes qui ont des métiers très différents et qui, bien sûr, pour certaines, dans certaines géographies, étaient déjà engagées dans le mentorat. Et on avait envie d'unifier tout ça. C'est pour ça qu'il y avait personne dans les intros qui parlait de ça aussi. Nous, c'était complètement la démarche. On avait envie d'unifier et de lancer quelque chose à l'échelle du groupe, mais qui touche l'ensemble des collaborateurs, en France pour commencer, et puis ensuite dans le reste du monde. Le groupe Vivendi, on ne connaît pas forcément le nom, on ne sait pas forcément ce que ça recoupe. Donc, c'est à la fois des collaborateurs du groupe Canal+, en France et à l'étranger. Hein. Canal, c'est dans à peu près une vingtaine de pays. Havas, dans plus de 80 pays. Editis, donc Havas qui est dans la communication. Editis, dans l'édition de livres. Prisma, dans l'édition de magazines. Gameloft, les jeux vidéo. Vivendi Village,
c'est la salle de l'Olympia, et puis de nombreux festivals de musique, on ne sait pas forcément, et puis Dailymotion, la plateforme de vidéo. Donc c'est des métiers très disparates, mais avec plus de 15 000 collaborateurs en France et 37 000 dans le monde, et surtout avec une forte envie de s'engager de la part de nos collaborateurs. Donc c'est ce qu'on a construit. Et quand on a lancé, on peut passer sur la slide d'après, vraiment le point de départ de notre réflexion a été de se replonger dans l'ADN du groupe. Donc on a une raison d'être, elle est écrite, je ne vais pas vous la lire, mais nous on a la création au cœur de la raison d'être de notre activité, et fondamentalement, le moteur de la création, c'est la diversité. Et donc, qui dit diversité, dit nécessité de booster cette diversité, et donc nous amène naturellement vers l'égalité des chances. Donc, on s'est replongé au cœur de notre raison d'être, et on s'est replongé aussi, bien sûr, au cœur du programme RSE que Vivendi a restructuré en novembre 2020. Ce programme s'appelle Creation for the Future. On a 3 piliers, environnemental, sociétal et social. Le pilier social, c'est Creation with All, et il est porté par Jale Bradea, qui est sur le call avec moi aujourd'hui. Et là encore, on a mis au cœur de la démarche RSE et du pilier social cette idée qu'on veuille ouvrir grand les portes et les fenêtres à un plus grand nombre pour qu'ils puissent rentrer dans nos métiers, dans le métier des industries créatives, mais également, c'est la dernière ligne, permettre à chacun d'avoir son impact positif. C'est-à-dire qu'on a mis au cœur de la mécanique RSE du groupe le fait que l'on permette à nos collaborateurs d'avoir leur impact. Voilà, donc ça, c'est les éléments de départ. Et donc, ça nous a amené à créer le programme mentorat. Je vais vous donner les détails, mais voilà le positionnement. Soutenir les jeunes à un moment décisif, permettre à chacun d'avoir son impact positif et rendre le monde meilleur car plus équitable. Et en fait, on a passé pas mal de temps. Là, ça pourrait vous paraître assez général ou un peu trop haut perché pour finalement aller ensuite concrètement aider des jeunes. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, et on a fait plusieurs tests en interne, des promos pilotes, etc., ce qui nous remontait des collaborateurs, c'était qu'ils avaient besoin qu'on leur articule le plus fortement possible pourquoi ils s'engageaient. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est plus on allait allumer cette flamme de la volonté de s'engager pour l'égalité des chances, pour rendre le monde meilleur, et bien plus cette flamme-là était forte, plus ensuite on arrivait à engager et à toucher le plus grand nombre de personnes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a volontairement, et que je commence par là, c'est qu'on articule volontairement un discours qui commence par un why très fort, pour ensuite, bien sûr, atterrir sur une opérationnalité très concrète, qui est comment on s'engage, pourquoi, avec qui, combien de temps, etc. Mais voilà, pour nous, un des points révélateurs et sur lequel on a passé de temps, c'est vraiment d'articuler en fait, c'est une proposition de valeur. Voilà, si on met ça dans des termes marketing, c'est une raison d'être au projet et c'est une proposition de valeur. Et voilà. Donc c'est pour ça que je commence par là, et c'est un retour d'expérience, et aussi du coup pour toutes les entreprises qui se posent la question de comment structurer un peu plus le programme mentorat. Voilà, moi je conseillerais de commencer par là, par l'ADN et la raison d'être, avant de rentrer dans les détails opérationnels, qui sont bien sûr très importants. Les détails opérationnels, les voici. On a posé une ambition, c'est que tout le monde, à tout niveau hiérarchique, puisse devenir mentor. Nous, on a une population de cadres à peu près 90%, mais on a quand même 10% de non-cadres et dont un certain nombre de jobs qui sont beaucoup dans la logistique, dans les entrepôts, etc., parce qu'on envoie des livres dans toute la France, on envoie des magazines, on fait du fret, etc., etc. Donc, c'était très important pour nous de ne pas toucher que la population cadre, mais de permettre à tout le monde de pouvoir devenir mentor. En termes d'action, là, on vient de lancer en France, mais on va déployer ensuite à l'outre-mer et puis ensuite dans les autres géographies. Et les caractéristiques clés du programme sont celles que vous voyez écrites à l'écran. Donc le premier point, l'ouverture, je l'ai déjà abordé. Cette idée aussi sur la base du volontariat. On avait lancé, alors moi j'étais pas encore chez Vivendi dans les fonctions que j'occupe actuellement, mais par le passé, le groupe avait déjà lancé des activités de mentorat, et certaines, ou dans certaines de nos entreprises, et certains de ces programmes étaient un peu en mode obligation, quoi. Voilà. Donc là, on a complètement enlevé cette notion-là, vont s'engager les gens qui veulent.
Mais par contre, on va fortement les inciter et on va faire en sorte que l'entreprise accompagne cet engagement-là, et vous allez voir comment. Cet accompagnement, voilà, j'en parle du coup tout au long du parcours, j'y reviendrai. Et puis, cette idée quand même qu'on met en valeur aussi le fait que non seulement, enfin le fait que nos collaborateurs, collaboratrices qui deviennent mentors, c'est en fait un investissement du groupe. Parce qu'on leur propose de faire cet accompagnement-là sur leur temps de travail. Donc, pour les typologies de mentorat à distance, c'est une réunion en visio de plus dans sa journée et dans sa semaine, quoi. Mais c'est sur le temps de travail. L'objectif aussi derrière, en permettant de le faire sur son temps de travail, c'est que derrière, on veut gérer une valorisation RH. Et donc, on est en train de travailler à mettre en place dans les entretiens de performance des questions autour de l'engagement bénévole, histoire de permettre que, à minima, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, selon le rythme des entretiens de performance et des entretiens de développement, qu'à minima, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, il y ait un dialogue entre le manager et le collaborateur sur l'engagement bénévole du collaborateur, de la collaboratrice, que ce soit dans le mentorat ou dans le message de compétences ou dans autre chose. Mais voilà, on est en train de rentrer la notion d'engagement bénévole dans les rouages RH de l'entreprise. L'avant-dernier point, c'est la notion d'intégration, c'est-à-dire qu'on vient vraiment compléter ce qui existe déjà, et il y avait déjà des choses qui existaient dans les entités. Et puis, le dernier élément, c'est la spécificité Vivendi, et je vais vous en reparler, c'est que on veut faire de la relation entre le mentor et le mentoré un moment aussi de découverte culturelle. Nous, c'est ce qui nous anime, c'est Creation Unlimited, c'est cette idée qu'on aide les œuvres culturelles à exister, à être diffusées dans le monde entier, mais on veut aussi œuvrer à leur accessibilité et œuvrer au fait que le plus grand nombre ait accès à la culture. Donc, on a mis dans le programme mentorat cet élément-là également. Vous voyez à quel point on retourne au cœur de l'ADN de l'entreprise. Et puis, quelque chose de très clair que l'on met noir sur blanc dès le départ, et vous le voyez, c'est la 3e slide aujourd'hui, et c'est également la 3e slide quand on parle à tous nos collaborateurs et collaboratrices, c'est que ça n'est pas un canal de recrutement. Il n'y a bien sûr pas d'obligation d'embaucher. Si ça a lieu, c'est super, mais on le sait bien tous, le mentorat, c'est pas pour aller recruter le jeune ou lui ouvrir son carnet d'adresses. L'avantage et l'apport du mentorat se situent ailleurs, quoi. Ensuite, les partenaires qu'on a choisis, nous, on est parti dans un premier temps avec Article 1, Télémac Sport dans la ville, et puis Sciences Po, qui n'est pas une association, mais nous, on est Vivendi, on est partenaire du programme Égalité des chances de Sciences Po, et donc dans ce cadre-là, on va mentorer un certain nombre d'étudiants issus du programme Égalité des chances. Et donc, on a intégré ce mentorat-là dans le programme Vivendi Mentorat. Ces partenaires-là nous permettent d'avoir une variété de types de mentorat que l'on propose. On sait bien, article 1 via demain.org, c'est du mentorat relativement court, c'est 1 heure toutes les 2 semaines, ça dure 3 mois maximum, alors que Sport dans la ville, ça dure plutôt sur du long terme, avec un engagement un peu plus fort. Et donc, on a vraiment, avec Jalé, travaillé pour identifier cette palette de partenaires différents pour être sûr qu'on ait justement une offre très variée. Et avec un point d'entrée qui est très simple, c'est demain.org, c'est article 1, c'est très court. Et puis ensuite, on se dit que dans l'évolution du parcours de mentor de nos collaborateurs, on a un point d'entrée, et puis ensuite, ils pourront évoluer vers des mentorats de plus en plus sophistiqués, pourquoi pas. À noter aussi qu'on a des entités qui avaient déjà des partenaires mentorat, type Mairie de Gennevilliers pour Prisma Media ou Codico pour le groupe Havas. Et donc, le programme Vivendi Mentorat vient, quand on recrute des mentors non seulement pour les 4 partenaires que vous voyez là, mais aussi pour les partenaires déjà implémentés, déjà présents dans les entités. Et on est bien sûr ensuite, on se met dans une logique où on va être en capacité d'augmenter le nombre de partenaires avec lesquels on travaille. Là, on est en train de regarder pour ajouter 2 types de partenaires. Le premier, pour nous permettre de faire de l'aide aux réfugiés. La situation en Ukraine, bien sûr, nous touche, nous tous.
Et donc, on a aussi des demandes de la part des collaborateurs et des questions là-dessus. Donc, voilà, à très court terme, on va intégrer une association qui permet de faire du mentorat auprès des personnes déplacées, réfugiées ukrainiennes, et bien sûr pas que ukrainiennes. Et puis aussi, on regarde pour ajouter un partenaire qui nous permettrait de faire du mentorat auprès des populations de personnes handicapées. Voilà. Donc, progressivement, on va élargir la palette et élargir l'offre, mais tout en les réunissant sous l'ombrelle Vivendi Mentorat. Comme ça, en termes de recrutement et de communication, voilà, on est très unifié et finalement très simple. Il y a juste un clic, on s'engage pour devenir mentor et ensuite, on est matché avec un programme puis avec un jeune. Un petit point sur le moment culturel. Donc là, c'est vraiment voilà, notre spécificité. Je vous en ai déjà dit quelques mots. Chaque relation entre un mentor et un mentoré, nous, est une occasion pour faire de la découverte culturelle. Donc, on l'organise. On a un budget pour ça. On va bien sûr utiliser le savoir-faire de nos entreprises, que ce soit la visite des studios de Canal+, des ateliers d'écriture chez Editis, la rencontre avec des journalistes chez Prisma, etc., etc. Les coulisses de l'Olympia ou un concert à l'Olympia. Donc voilà, on va offrir ça, mais pas seulement au sein du groupe. On regarde aussi pour faire des concerts de musique classique. Nous, on n'en fait pas, mais par contre, on travaille avec des partenaires comme la Philharmonie qui en font. Donc, on va organiser ça. Des visites de musées, pourquoi pas. Et puis, un autre élément que je voulais aborder ici, c'est que ce qu'on se dit, c'est que cette découverte culturelle, on sait que d'autres entreprises essayent aussi d'intégrer la moment de découverte culturelle dans leur propre programme. Donc, on est en train d'établir des collaborations avec d'autres entreprises. On a des discussions avec d'autres entreprises qu'on va débuter sur ces sujets-là. Donc, si ça intéresse certaines et certains d'entre vous, on peut aussi poursuivre la conversation là-dessus. On a un savoir-faire en médiation culturelle. Voilà, on pourrait tout à fait le mettre à la disposition d'autres. Et puis, dernier point, c'est que tout ce qu'on a mis en place là, on l'a mis en place grâce à LEPC, notamment Oriane et son équipe, qui nous ont vraiment super bien accompagnés pour réfléchir à tout ça. Et bien sûr, ça partait d'un audit interne, d'un audit des partenaires, pour être sûr de pouvoir mettre en place le meilleur programme possible qu'on a lancé fin mars. Et en termes de taux de transformation, nous, on n'en est pas encore à 1000 mentors comme à BNP, et bravo à BNP pour ça. Voilà, nous, on débute, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les taux de transformation et les taux de participation sont bien supérieurs à tous les taux de transformation qu'on avait vus jusqu'à présent sur les initiatives lancées par le groupe. Vous savez que quand c'est le corporate qui lance quelque chose, c'est toujours un peu différent de quand c'est les équipes au plus près. Donc, on est vraiment très content de ça. Peut-être, Damien, avant de clôturer, peut-être que tu nous précises ce qui a été mis en place concrètement pour les collaborateurs, les accompagner dans cette aventure. Alors, je ne vais pas rentrer point par point sur ce qui est sur la slide. L'élément clé, c'est l'accompagnement. L'accompagnement avec un contact privilégié à n'importe quel moment des mentors. Donc, tous nos collaborateurs-collaboratrices savent qu'ils peuvent écrire à mentor@vivendi.com et que derrière cette adresse email, il y a une personne, et c'est Samuel qui est avec nous aujourd'hui sur le call. Et Samuel est le rôle de premier contact. Donc, il reçoit beaucoup de mails, mais heureusement, il est brillant. Et surtout, ensuite, derrière, c'est que via cette manière de faire, eh ben, en fait, on abaisse la barrière, les frottements, il n'y a pas de « allez vous inscrire, vous loguer ici », etc. Non, il y a juste un mail, une personne. Et en fait, finalement, on a transformé le fait de devenir mentor et la relation et la progression dans son parcours de mentor comme, alors c'est un terme qui est un peu, qui peut faire peur et qui peut être déplacé de son contexte, mais ça vaut ce que ça dit ce que ça dit. En tout cas, l'image est là. On a transformé ça un peu comme une conciergerie, c'est-à-dire que voilà, grâce à Samuel, on a une personne en interlocuteur qui va répondre aux questions et répondre aux besoins liés au mentorat de la part des personnes. Et Samuel ensuite va trouver le bon programme adapté à chaque personne, va répondre aux questions, va aussi aider, partager son expérience, mettre en contact avec d'autres.
l'autre, etc., etc. Et puis, bien sûr, ensuite, on a tout un circuit de réunions, d'informations collectives, petits groupes, grands groupes. Ces formations sont aussi élaborées avec LEPC et Oriane et son équipe. Et puis, on a aussi créé avec LEPC un guide du mentor. Donc ça, c'est un peu voilà, le booklet d'une quarantaine de pages qui est distribué aux mentors une fois qu'ils sont engagés, qui leur permet d'avoir tout ce qu'ils doivent savoir à toutes les étapes et donc finalement de pouvoir être indépendants. Et puis un autre élément, c'est qu'on fonctionne en promo. C'est-à-dire que plutôt que de gérer un groupe, là en ce moment on a plutôt 200 personnes, mais ensuite on va passer à beaucoup plus. On a 200 personnes en une semaine, donc on est plutôt très content. Mais plutôt que de gérer un groupe donc de 1000 personnes, on gère des promos. Donc des groupes de 20 personnes, des plus petits groupes qui permettent aux gens de se retrouver et aussi de pouvoir faire du networking interne. Voilà. Merci Damien pour toutes ces précisions et puis c'était très complet comme témoignage. Je vous propose de prendre peut-être 5 minutes de questions. Je crois qu'il y en avait déjà une dans le chat. Est-ce que Mathilde, tu peux nous la dire parce que je ne la vois pas Oui, tout à fait. La question, c'était de savoir, attendez, pardon, de savoir quel pourcentage cela représentait parmi vos collaborateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lancé fin mars. Donc, pour le moment, on en est au tout début. On a fait 2 mails généraux à tous les collaborateurs en France. Et que là, on est en phase où chaque entité, donc nous, on a un groupe et puis des entités. Chaque entité a une culture et une manière de s'adresser à ses collaborateurs, collaboratrices différents. Donc là, chaque entité est en train de s'emparer. Pour le moment, on a à peu près 200 personnes, ce qui représente un taux de transformation d'à peu près 2%. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2% de taux de transformation en 3 jours avec 2 mails. Donc ça augure plutôt très bien le jour où on augmentera la pression de communication auprès des collaborateurs, ce que l'on est en train de faire entité par entité. L'autre élément ensuite, qui est un élément clé qu'on s'est donné, c'est-à-dire que nous, on ne regarde pas les chiffres à court terme. Là, je les partage parce qu'on est en atelier, mais ce n'est pas l'indicateur qu'on regarde. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, le programme mentorat, notre objectif, ce n'est pas de recruter 1000 personnes en une semaine et ensuite c'est fini. Nous, notre objectif, c'est de rentrer le mentorat et la logique d'engagement bénévole dans les rouages de l'entreprise. Donc on se dit qu'on préfère y aller doucement, progressivement, mais être sûr qu'on crante à chaque fois et qu'on va dans la relation entre le manager et le collaborateur, qu'on traite avec les RH pour insérer le mentorat dans les entretiens de fin d'année, dans les process, etc., etc., parce qu'on veut que le mentorat devienne un élément de base, bien sûr porteur des valeurs de Vivendi, mais aussi un élément de base des choses qui sont offertes aux collaborateurs et collaboratrices. Donc voilà, donc on est vraiment avec une vision long terme, on sait qu'on est là pour les 5, les 10 prochaines années, quoi. D'où le fait qu'on ne se soit pas mis la pression pour recruter un maximum très très vite. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Je vous propose de poser rapidement votre question, puis après, je vois d'autres questions dans le chat. Alors, Céline ou Elina? Ouais, je veux bien démarrer, j'en ai pas pour très longtemps. En fait, je voulais des précisions sur votre fonctionnement par promotion. Oui, alors en fait, bon, donc c'est fonctionnement par promotion, fonctionnement par petit groupe. Donc c'est les promos, donc on accueille un maximum de personnes en réunion d'information. Donc là, c'est à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous avez tout ce qu'il faut savoir sur le programme. Suite à cette réunion d'information, on vous demande de vous engager ou pas. Donc, réunion d'information ouverte à tous. Ça vous intéresse peut-être, vous ne savez pas, vous venez. Après la réunion, vous dites oui, non, je reste dans le programme. Et ensuite, à l'issue de cette réunion-là, il se passe 2 choses. La première, c'est que vous êtes invité à un training. Donc là, c'est un peu plus long, c'est 1h30. C'est pour vraiment avoir les fondamentaux du mentorat. Le deuxième, c'est que vous commencez à être mis en relation avec l'association. Voilà. Et la notion de promo est constituée au moment de la formation. C'est-à-dire que c'est les gens qui se sont retrouvés à 20-25 dans la formation qui sont une promo. Et à ce moment-là, on leur dit
que voilà, vous êtes une promo, vous êtes la promo X, la promo 4, la promo 5, ou pourquoi pas leur donner des noms, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas. Et ensuite, bah, du coup, il y a un échange de contacts, on crée un groupe Teams, etc., pour que les gens puissent se soutenir mutuellement. Ce qu'on va organiser aussi, alors on verra selon la possibilité des règles sanitaires, ce qu'on va organiser aussi, c'est des réunions entre mentors et des regroupements, voilà, pour permettre des échanges. Peut-être, Oriane, juste il y a 2 questions qui sont un peu en lien avec ça, du coup je me permets de rebondir. Damien, c'était pour savoir, donc Bénédicte demandait si vous aviez une animation digitale de cette communauté ensuite. Et puis Sophie demandait si les promotions sont des mentors qui s'impliquent tous dans la même association ou s'ils peuvent être répartis dans des associations différentes. Donc sur la deuxième question, oui, ils sont répartis sur des associations différentes. Donc voilà, donc c'est un mélange. Après, bon, peut-être que avec l'expérience, on se dira ce serait mieux de faire des promotions d'article 1 et de Télémac séparés. Pour le moment, on n'en est pas là, pour être honnête, mais voilà, donc pour le moment, c'est mélangé. Et l'autre question, pardon? La communauté digitale, La communauté digitale. Alors oui, il y a une page intranet, mais comme je vous le disais, donc il y a une page intranet où il y a toutes les infos, la possibilité de s'inscrire à toutes les dates pour les réunions d'information, etc. On se préinscrit, il y a un formulaire, on reçoit un mail, etc., etc. Mais comme je le disais, nous, on a fait en sorte enfin, c'était vraiment la logique dès le départ, moi c'est quelque chose que j'ai poussé au maximum, c'est qu'on on enlève toutes les frictions. Et souvent, devoir se loguer sur une plateforme tierce de gestion de mécénat de compétences ou de mentorat, qui n'est pas une plateforme connue par les collaborateurs et collaboratrices sur l'intranet, etc., bah, ça crée une friction. Voilà, on a moins de personnes qui s'engagent parce qu'ils voient un formulaire, ils comprennent pas trop, etc. Donc pour enlever ça, c'est pour ça qu'on a simplifié une page simple, accessible à tout le monde, un email et des réunions d'information. Et ensuite, on rentre dans le process et on est pris par la main, on est accompagné. Donc, je peux vous dire que le process, il est très complexe derrière. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on travaillait dessus avec Jalé, Samuel et Oriane et les équipes de l'EPC, on s'est retrouvé avec une slide qui détaillait toutes les étapes qui étaient extrêmement complexes, mais qui est la réalité de qu'est-ce que c'est que s'engager dans le mentorat. Mais on a fait le choix de cacher cette complexité aux mentors et de privilégier la simplicité d'accès et la simplicité du message, et que la complexité, ils la découvriront à leur rythme. Et surtout, ce qu'on se disait, c'est que si on est vraiment engagé, et derrière, on accepte de recevoir 3 mails et de s'inscrire. Mais avant d'accepter de s'inscrire, il faut avoir accepté de s'engager. Et pour accepter de s'engager, en fait, il ne faut pas s'enregistrer dans un formulaire. Il faut qu'on nous donne envie de s'engager. Et pour se donner envie de s'engager, on fait des réunions d'information où Jalé, Samuel, Oriane et moi, on donne le maximum d'énergie, on fait venir le top management et on donne le maximum d'énergie à nos collaborateurs, collaboratrices. Et eux ressortent de là en ayant reçu beaucoup d'énergie et en ayant envie de s'engager pour la plupart. On a un taux de transformation à l'issue de ces réunions d'information qui est très, très, très élevé, une fois de plus, qui est près de 95%, quoi. Je propose de prendre juste une dernière question d'Elina, puisqu'après, de toute façon, Damien va nous quitter. Puis pour les questions auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse, Jalé pourra le faire à l'issue des interventions. Oui, absolument. Voilà. Je suis désolé, moi je dois vous partir parce que j'ai rendez-vous administratif, je dois faire un passeport et vous savez qu'on ne peut pas bouger ces rendez-vous-là une fois qu'on les a. Donc voilà, c'est pour ça, je suis désolé, mais effectivement. Non, je vous en prie. Je vous en prie. En tout cas, je vous remercie Damien de votre présentation. Je voulais simplement vous poser la question, quelles sont les véritables attentes, notamment des bénéficiaires de ces associations que vous mettez en contact avec vos mentors et sur quel type j'allais dire, de domaine vous intervenez plus précisément? J'ai bien compris que selon votre ADN, c'était surtout sur la création, sur la culture et sur votre business en fait. Mais en fait, est-ce que vous auriez, vous, une cartographie de ce que souhaitent ce qu'attendent les assos et puis ou les structures avec lesquelles vous travaillez? Et vous, qu'est-ce que vous apportez en fait? Quelle est la valeur que vous apportez? Notamment, j'ai vu que vous vous intéressez aussi aux opérateurs, ce qui est un sujet fort à la RATP. Comment voilà, sur quel type de démarche et dans quel type de métier précisément?
Alors, il y a peut-être plusieurs choses, mais donc, oui, on a fait une cartographie très précise de l'ensemble des associations, en tout cas aussi surtout de des partenaires avec lesquels on parle là, sur le mentorat pour le moment. Bien Donc sûr. ça, c'est un travail qu'on a fait avec eux pour comprendre leurs besoins. Ce Mhm. qu'on leur amène précisément, c'est les mentors. Bien sûr. Eux ont besoin d'accompagner un certain nombre de jeunes à accompagner, ben on leur amène des mentors en les ayant profilés, en ayant motivé les gens, en les ayant formés. Donc on amène des mentors voilà, motivés, disponibles et formés. Et voilà. Ensuite, nous, on n'est pas dans une logique où on va mentorer des jeunes qui ont envie d'entrer dans les industries créatives. D'accord. Ce n'est pas notre logique. Là, on est vraiment dans la logique où on permet à tous nos collaborateurs et collaboratrices d'avoir leur impact positif, mais pas forcément sur leur industrie. On est vraiment dans une logique de give back à la société entière, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment volontaire. Aussi parce que les industries créatives sont quand même peu génératrices Bien d'emplois. sûr. Complètement. Voilà, nous, on n'est pas la grande distribution ou la banque, et donc Ou même on les peut pas transports, faire de comme la grosses RATP. promesses. Oui, voilà, ou le Voilà. transport, effectivement. Mais donc, nous, pour nous, le contrat de départ, c'est justement de ne pas être dans une relation de fausses promesses, de dire bien sûr, Ok. tu vas pouvoir devenir réalisateur. Non, on Ok. sait bien que c'est un parcours. Par contre, voilà, donc nous, on aide tout le monde. Mais en aidant tout le monde, on fait bien sûr un moment de découverte culturelle. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce que je peux me Et permettre voilà, juste j'allais d'ajouter dire, un et tout Jalé, petit c'est mot? celle qui a constitué vraiment le Ouais. cœur de la relation avec les associations. Donc voilà. Oui, pour vous rassurer, Céline, effectivement, merci Damien. Les assos en général sont assez clairs sur l'attente. Oui. Et l'attente peut être vraiment à tout niveau. Et donc, nous aussi, on a été très clairs avec les personnes qui allaient s'engager. Puisque Damien a bien dit, c'est à tous les niveaux de l'entreprise, cadre, non cadre, pas de hiérarchie. Donc, c'est juste échanger avec un jeune, c'est peut-être l'aider dans l'apprentissage d'une langue comme l'anglais, l'aider à parler dans un entretien en anglais, par exemple. Vraiment, c'est à tous les niveaux. D'accord. Et ce que les assos ont remarqué, c'est que le soutien en soi apporte quelque chose. Donc, voilà, nous, on a été vraiment, et vous verrez que les assos savent ce qu'elles veulent, ont Oui, aussi un complètement. accompagnement. Nous, c'est vraiment, on a la conviction que chaque personne a du talent à partager et qui n'est d'ailleurs pas inscrit peut-être dans une compétence professionnelle. Hein. Ça peut être totalement autre chose en dehors d'une compétence professionnelle. Et c'est bien ça qu'on cherche. Donc, pas d'inquiétude à ce propos. Vous aurez toujours une typologie, d'ailleurs, que LEPC nous a aidé à construire. En gros, la slide dont parlait Damien, c'est chacun des programmes. En dessous, on voit ce que ça comprend, ce que ça demande, combien de temps ça prend. Effectivement, c'est un peu brut de décoffrage, mais normalement, quand vous regardez ça, vous savez sur quoi vous avez envie de vous engager. Très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup à Damien et puis à Jalé qui complète les propos de Damien. En tout cas, merci beaucoup Damien pour ton intervention. Bien sûr, si vous avez des questions pour Damien à la suite, je permettrai de mettre Damien en copie du mail de remerciement, comme ça vous pourrez toujours continuer à le joindre. Et puis je regarderai en replay le reste de l'heure là qui va venir parce que voilà. Comment vous faites chez BNP et puis bon Nicolas, le collectif Mentorat, on était en contact. Donc merci beaucoup pour les questions aussi et puis pour la possibilité de vous présenter aujourd'hui Vivendi Mentorat. À très vite. Merci Damien, très bonne journée. Au revoir. Et je laisse Mathilde donc pour l'intervention de Nicolas. Oui, merci Oriane. Bonjour Nicolas. Vous représentez aujourd'hui le collectif Mentorat, donc collectif d'associations qui sont engagées dans des démarches et dans des programmes de mentorat. Donc peut-être première question, qu'est-ce que le collectif Mentorat? Et puis pourquoi avoir créé un collectif j'allais dire un collectif de plus, puisque le paysage associatif est vraiment maillé de collectifs en tout genre. Voilà, quel est l'objectif et la vision du collectif Mentorat? Bonjour Mathilde et bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé d'intervenir lors de cet atelier. Donc, je suis Nicolas Viennot, directeur du collectif Mentorat. Alors, pourquoi un collectif Mentorat? On est une association assez récente, hein, puisqu'on a été créé en décembre 2020, mais les racines de cette association sont un peu plus anciennes. À l'origine, 8 de nos associations fondatrices ont décidé de travailler ensemble pour valoriser l'impact positif
d'un mentorat tourné vers la jeunesse, impact positif de cet outil pour lutter contre les inégalités, qu'elles soient sociales, territoriales, financières, inégalités qui touchent la jeunesse du pays. Elles ont souhaité, toutes les 8, et parmi elles, certaines ont été citées par Damien, elles ont souhaité transformer en fait cette initiative de la société civile qu'est le mentorat en politique publique. Et donc, c'est bien cette action de plaidoyer tournée vers la puissance publique qui est à l'origine de ce collectif, composé d'abord de 8 associations et qui se réunissait de manière informelle chaque mois. Elles ont mené, à l'occasion du confinement de 2020, des premières actions très concrètes ensemble, et elles ont vu que ça avait fonctionné et qu'elles ont fait le constat qu'à plusieurs, on est plus fort. Et donc, la création de l'association collectif Mentorat correspond à une volonté de structuration de l'action pour faire du collectif Mentorat un véritable syndicat professionnel qui porte une voix forte pour ses membres en faveur d'un mentorat plus développé, plus généralisé sur le territoire et en faveur d'une défense de l'expertise des associations. Et aujourd'hui, c'est bien ça, les 2 objectifs du collectif Mentorat, promouvoir toutes les initiatives qui permettent le développement du mentorat à la fois en quantité mais aussi en qualité, et apporter à nos membres une expertise, un soutien, un accompagnement pour les aider à aller plus vite dans le développement de leur programme. Et nos missions, c'est la déclinaison, évidemment, de ces 2 objectifs. Aujourd'hui, pour ce qui est du plaidoyer, on a atteint un premier objectif en mars 2021 avec l'annonce du plan « Un jeune, un mentor », une déclinaison, comme Damien l'a souligné, du plan « Un jeune, une solution ». C'est-à-dire que pour la première fois, l'État a décidé de soutenir massivement le développement du mentorat en France. Et donc, notre plaidoyer, depuis, on l'a un petit peu réorienté, puisque ce premier objectif était atteint. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est aller vers un droit au mentorat pour tous les jeunes qui en ont besoin et continuer à détecter tous les publics jeunes en difficulté pour être en mesure de leur proposer l'accompagnement d'un mentor. Deuxième type de mission, c'est continuer à faire grandir, à développer l'écosystème du mentorat en France, qui est encore hyper évolutif, puisqu'avec ce plan « Un jeune, un mentor », beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs ont commencé à déployer des programmes de mentorat. Et ce qu'on souhaite, c'est fédérer ces acteurs et, encore une fois, les aider à accélérer leur croissance. Et quand on parle d'écosystème, on ne parle pas seulement des associations qui portent des programmes, mais aussi de toutes les parties prenantes, à la fois publiques et privées. Donc, on a convaincu l'État. Il reste à convaincre beaucoup de collectivités territoriales, par exemple, pour essaimer vraiment à l'échelle régionale, à l'échelle locale, le mentorat dans toutes les villes de taille moyenne, dans les zones rurales, etc., etc. Et surtout, impliquer les entreprises pour les convaincre qu'elles aussi, elles ont un rôle à jouer, évidemment, pour engager leurs collaborateurs afin qu'ils deviennent mentors et pour soutenir très concrètement nos associations sur cette voie. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on est parti avec 8 associations, on est désormais 64. Donc on continue à grandir petit à petit. On a un socle commun qui sert un petit peu de critère d'adhésion. Toutes nos associations, déjà, développent des programmes de mentorat, sont des organisations d'intérêt général et se reconnaissent dans une même définition du mentorat qui est exigeante. C'est celle d'un accompagnement individuel et dans la durée, donc d'au moins 6 mois pour laisser le temps aux mentors et aux mentorés de se connaître, d'avoir une relation de confiance et des objectifs qui évoluent petit à petit. Et puis, il y a le rôle central de l'association qui déploie son expertise pour trouver et détecter les jeunes qui ont vraiment besoin de mentorat, qui tisse des partenariats pour aller chercher des mentors et qui va s'assurer d'une bonne mise en relation entre jeunes et mentors et d'une relation de qualité et dans la durée.
Super, merci beaucoup Nicolas. Du coup, ça fait le lien avec notre prochaine question qui entre aussi en résonance avec la question qui était posée juste avant. Quel est le paysage des associations de mentorat aujourd'hui? Sur quelle thématique et auprès de quel public elles s'investissent? Et surtout, quelles sont leurs attentes et leurs besoins, notamment vis-à-vis de l'entreprise et de ses capacités de mobilisation? Oui, alors là, ce qui pourrait bien illustrer mon propos à venir, c'est les petites slides que je vous ai transmises. Voilà. Donc, j'ai parlé d'un socle commun de toutes nos associations, mais il y a aussi une très grande diversité de ces associations et des programmes qu'elles portent. En fait, à elles toutes, elles touchent des jeunes en difficulté de 5 à 30 ans. Donc tout type d'âge et tout type de difficulté. Sur cette première slide, on a représenté les associations peut-être les plus généralistes qui vont toucher des tranches d'âge plus ou moins larges. Et donc, on commence avec certaines associations qui peuvent accompagner des écoliers de grandes sections de maternelle et on va jusqu'aux jeunes adultes de 30 ans qui peuvent avoir des difficultés d'insertion professionnelle. Et à travers ça, ça montre la grande diversité du mentorat. Ça montre que l'impact social du mentorat est positif, qu'il s'agisse de jeunes enfants à qui les mentors vont proposer de se rendre à la bibliothèque ou de jeunes adultes à qui le mentor va ouvrir les portes de son entreprise, ouvrir son carnet d'adresses, etc., etc. Ça montre la diversité des formes de mentorat entre accompagnement scolaire, aide à l'orientation professionnelle ou encore aide à l'insertion professionnelle, bien sûr. C'est en général ces associations-là qui font le plus gros volume, qui ont la plus grande ancienneté et qui vont jusqu'à l'accompagnement de 20 000 jeunes pour certaines d'entre elles. Et à côté de ça, c'est la slide suivante, le collectif Mentorat compte également des associations spécialisées sur l'accompagnement de certains publics en difficulté, que vous voyez ici représentés sous forme de petits cercles. Certaines associations historiquement accompagnent par exemple des publics en situation de handicap et ont décidé plus ou moins récemment de développer un programme de mentorat vu comme complémentaire d'autres actions d'accompagnement plutôt collectives, celles-ci. Donc là, vous les voyez, hein, c'est le cas d'Arpège, je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont dans le petit rond handicap. On a aussi maintenant 4 associations qui se sont spécialisées dans l'accompagnement des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, avec une grosse évolution pour ce qui est de ce public, puisqu'il y a une loi qui a été promulguée début février et qui prévoit que les institutions de l'aide sociale à l'enfance doivent désormais proposer un mentor à tous les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, évidemment par l'intermédiaire des associations. Et c'est ce chemin qu'on souhaite prendre, c'est-à-dire qu'on souhaite que les institutions responsables soient dans l'obligation de pouvoir proposer un accompagnement de mentorat aux jeunes en difficulté, sans que les jeunes soient obligés, bien sûr, puisque ça doit rester une action volontaire. Voilà, d'autres associations développent des programmes tournés vers les entrepreneurs ou vers les anciens détenus, vers les personnes réfugiées, etc. etc. Et à travers, donc, c'est le message que je veux passer, hein, à travers ces organisations, on couvre une très large palette de publics jeunes en difficulté et c'est autant de partenaires potentiels pour vos entreprises, bien sûr. Et justement, du coup, comment une entreprise peut-elle identifier le ou les bons partenaires et co-construire du coup un partenariat qui soit efficace, qui réponde aussi bien aux attentes, à sa réalité propre et à ses contraintes en tant qu'entreprise, mais aussi justement aux besoins et aux attentes de ce paysage associatif qui est très, très varié, comme vous nous le montrez. On a commencé à réfléchir à ça, nous, collectif Mentorat, en septembre dernier, mais évidemment, cette question, elle se pose pour les associations depuis bien plus longtemps. Ce que je veux dire, c'est que nos associations ont des modèles économiques de plus en plus hybrides et donc s'appuient autant sur le plan Un jeune, un mentor et donc les subventions publiques qui vont avec, que sur un soutien privé qui est absolument nécessaire puisque les subventions publiques ne vont pas couvrir les coûts qui correspondent au suivi des jeunes mentorés. Donc, nous, collectif Mentorat, le positionnement qu'on se propose d'avoir vis-à-vis des entreprises, c'est d'être une première porte d'entrée pour pouvoir les informer sur ce paysage très évolutif
et effervescent, et pouvoir entamer avec ces entreprises un dialogue pour bien saisir ce que sont les valeurs de ces entreprises, leurs attentes et leurs souhaits en termes d'engagement, et avec un travail de maïeutique en quelque sorte, se rendre compte de ce vers quoi l'entreprise souhaite aller en termes d'engagement vers des politiques de mentorat. Et on a développé des outils pour ça, avec l'aide d'entreprises qui sont nos partenaires et qui sont pionnières du mentorat en France. C'est-à-dire qu'on a créé, là, il y a quelques semaines, un kit de déploiement du mentorat en entreprise qui permet à l'entreprise déjà de bien saisir ce qu'est le mentorat, ce que c'est que le paysage associatif du mentorat en France, et puis de se poser les bonnes questions avant de démarrer. Vers quel type de public je souhaite aller, quel est le type d'engagement de mon collaborateur que je souhaite avoir. Est-ce que moi, entreprise, je suis prête à faire en sorte que le mentorat se fasse sur le temps professionnel, comme c'est le cas chez Vivendi, ou est-ce que ça doit rester du temps bénévole, ou est-ce que c'est un petit peu hybride? Le kit, il donne également tous les arguments qui montrent l'impact positif du mentorat sur le jeune, bien évidemment, mais aussi pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Et voilà, c'est un premier outil qui doit permettre à l'entreprise de cheminer dans son raisonnement. Et à la suite de ça, moi, je peux proposer à l'entreprise une forme de présélection de nos associations qui correspondent aux souhaits d'engagement de l'entreprise. Je peux organiser avec les entreprises un atelier, si possible avec plusieurs responsables de la boîte, côté RSE et côté RH, pour se pencher ensemble sur ce souhait d'engagement et tirer tous les fils qui permettront ensuite de concrétiser des partenariats. Et à la suite de ce travail, je mets en relation l'entreprise avec une ou deux ou trois associations, et le dialogue se poursuit en direct, et j'espère peut déboucher sur des nouveaux partenariats. Voilà, c'est l'offre de service qu'on propose aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une politique de mentorat. Et à côté, on est bien conscient que beaucoup se sont déjà engagés, beaucoup sont déjà partenaires de plusieurs de nos associations. Et à ces entreprises déjà engagées, on propose de rejoindre notre cercle des entreprises du collectif mentorat, une sorte de communauté d'entreprises engagées dans le mentorat qu'on anime, et qui permet de privilégier des échanges de pratiques, des témoignages, qui permet de faire intervenir nos entreprises partenaires historiques auprès d'autres entreprises qui auraient besoin d'animer leur communauté de mentors ou d'idées un petit peu innovantes pour aller plus loin. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations. Oriane, est-ce qu'on a le temps de prendre 5 minutes de questions avant de passer la... Je pense 2 questions maximum. Oui. Et puis peut-être une première question pour vous, Nicolas. Est-ce que le kit dont vous parlez va être accessible librement pour les entreprises? Alors, tout à fait. Je tape le lien dans le chat. Ah bah voilà, super. Il est en ligne sur notre site web. Et bien sûr, le but, c'est que tout le monde puisse s'en saisir. Donc, j'écris ça tout de suite. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, alors soit dans le chat, soit à l'oral? Pour l'instant, dans le chat, non, mais si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez lever la main en cliquant sur réaction en haut de l'écran. S'il n'y a pas... Hermine? Oui, bonjour, c'est Elina. Je voulais poser la question suivante, c'est quelle différence vous faites entre le mentorat et le mécénat de compétences? Alors, peut-être que c'est une question qu'on abordera à la suite des débats, mais voilà, je voulais savoir, vous, en tant que collectif mentorat, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une frontière, qu'il y a peu de frontières entre justement le mentorat et le mécénat de compétences, tout en sachant que dans les entreprises, le mécénat de compétences est très encadré, souvent, et que le mentorat peut être une figure un peu plus light, entre guillemets, qui s'affranchit éventuellement d'accords d'entreprise ou de dispositifs d'accompagnement. Voilà, je ne sais pas si vous avez rencontré ce type de problématique que vous ont posé les entreprises. En tout cas, moi, je vous la pose. Alors pour moi, c'est deux cercles. Mécénat de compétences et mentorat sont deux cercles qui s'entrecroisent mais qui ne sont pas complètement confondus, dans la mesure où un mentor qui est collaborateur d'une entreprise, il peut le faire à titre bénévole. Donc
dans ce cas, ce n'est pas du mécénat de compétences. En revanche, si c'est sur le temps professionnel, s'il y a un partenariat formalisé entre sa boîte et une de nos associations, là, à mon sens, ça peut être assimilé à du mécénat de compétences. Et par ailleurs, le mécénat de compétences peut passer par d'autres types de concrétisation. On a certaines associations qui bénéficient d'un mécénat de compétences de la part d'entreprises partenaires. Et ça se traduit par un salarié de cette entreprise qui vient travailler pour l'association pendant 1 an ou 2 ans, sans être mentor pour autant, mais pour participer au fonctionnement et au développement de l'asso. Je pense qu'il peut y avoir d'autres types de mécénat de compétences, notamment sur le poste de travail, en étant sur son temps professionnel, mais en ayant justement la plupart du temps la possibilité de donner quelques heures de son temps de travail, sans forcément que ça soit trop long, hein, notamment sans forcément que ça soit une mise à disposition d'une structure associative. Oui. Il y a aussi ce type de mécénat. Et entre le mentorat, c'est vrai qu'on a des difficultés, nous, par rapport notamment à la famille RH, hein, au monde RH, de faire la différence. Parce qu'en effet, le mentorat, comme je pense que la définition est claire, c'est du volontariat, on l'a bien vu, donc c'est une démarche volontaire et ça peut être assimilé à du bénévolat. Mais si c'est lié à une compétence, si c'est lié à l'approfondissement ou l'approche d'une compétence, on voit vite qu'on est quand même dans le lien on est en lien avec le mécénat de compétences. Voilà. Oui, c'est aussi une démarche volontaire. Céline me dit ça, je suis d'accord, mais elle est sur le temps, elle peut être sur le temps de travail. C'est cette notion de temps de travail et de temps partagé entre son travail et l'engagement. Alors, dans les entreprises, c'est des fois assez difficile de faire passer le message. Voilà, enfin, en tout cas, on travaillera sur ces notions-là. Enfin, moi, j'aimerais bien travailler avec ces notions-là, sur ces notions-là pour pouvoir amener justement un programme de mentorat plus développé que celui qu'on connaît sur les trajets d'avenir. Donc, il faudra qu'on en reparle. Mais Oriane, je pense que vous êtes la personne dédiée et vos équipes aussi. Merci. Pas de problème pour s'en reparler, effectivement. Merci. Elina. Merci. Djalé, tu voulais répondre? Non, je voulais juste compléter, dire qu'effectivement, comme il y a un vrai job, ce que j'entends de ce que vous dites, Hermine, hein, je crois que c'était… C'est Elina, mon prénom, mais c'est pas grave. Herminie est mon nom, mais c'est pas grave. D'accord, excusez-moi. Elina, c'est plus joli. Alors, on me le fait, Elina, c'est très joli. On me fait souvent le coup à moi aussi. Donc, voilà. Alors, oui, c'était juste pour dire qu'effectivement, on travaille, comme disait Damien, avec les RH pour arriver à valoriser ce moment mentorat de façon claire. Et aujourd'hui, il y a quand même encore des choses à faire. C'est vrai que pour nous, mécénat de compétences, c'est quand c'est une compétence avérée professionnelle qu'on met à disposition d'une association, par exemple, alors que, comme on vous le disait, le mentorat, pour nous, chaque personne a du talent et son talent, il peut être complètement extérieur à l'entreprise. Néanmoins, on veut lui donner du temps pour pouvoir exercer le mentorat et on veut que le mentorat soit valorisé côté RH pour qu'en plus, voilà, ça rentre comme du service rendu et que l'entreprise peut remercier, entre guillemets, en contrepartie. Donc, il y a des réflexions à mener, mais partante aussi pour joindre un groupe. Oriane, si vous voulez monter ça, pour qu'on voit ensemble, adjoindre nos forces pour aller plus loin dans la clarification de la question, on est partant. Ok, merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, je propose, le temps file, de laisser maintenant la parole à Philippe Acedo, donc directeur de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas Personal Finance et délégué général de la Fondation CTLM, pour évoquer donc le programme mentorat de BNP et de BNP PF, donc la filiale dans laquelle vous travaillez, Philippe. Peut-être, Philippe, première question, en quelle mesure donc BNP Paribas Personal Finance est engagé dans une démarche de mentorat et puis surtout comment finalement ce programme s'articule avec celui du groupe BNP Paribas qui est un petit peu plus large et quels sont ses enjeux? Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, comment il s'articule avec le groupe BNP Paribas? En fait, il s'agit d'un même programme de mécénat de compétences. Et ensuite, chaque filiale, dont Personal Finance, qui est une des filiales du groupe BNP Paribas, va le décliner, le déployer par rapport à ses propres enjeux. C'est important, en fait, l'idée on parlait tout à l'heure de programme structuré. Pour avoir vraiment une efficacité hein, dans
dans une action de mécénat et de s'engager, par exemple, ce qui est le cas pour le groupe BNP Paribas dans le collectif Mentorat, qui a été présenté par Nicolas, avec un objectif très ambitieux, puisque 1000 mentors pour 2022, c'est une belle ambition pour l'ensemble du groupe. C'est un programme qu'on a structuré déjà depuis 2018 et qui est parti d'un accord d'entreprise, d'un accord monde qui a été négocié pour l'ensemble des salariés de BNP Paribas à travers le monde, qui s'intitule One Million Hours to Help, et qui vient dire clairement, par rapport aux échanges précédents, ce qu'est le mécénat de compétences, à différencier bien évidemment du bénévolat. Le mécénat de compétences, c'est des heures allouées sur le temps de travail, et puis qui peut être différent aussi de ce qu'on peut appeler aussi le pro bono, qui est aussi une forme d'engagement et de mécénat, mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est vraiment sur de l'expertise métier. Donc là, on est vraiment sur du mécénat de compétences, un accord d'entreprise qui vient donc finalement loger le mécénat dans la journée de travail de l'ensemble des salariés, qui vient faire que l'engagement auprès d'une association est une activité à part entière dans l'activité d'un salarié, mais tout ça est organisé pour détendre un peu le management, pour détendre un peu l'organisation des équipes, avec un accord d'entreprise. Et ça facilite grandement les choses. Donc, voilà comment on a, nous, procédé avec cet accord d'entreprise qui a bien posé les fondements de ce programme. Et ensuite, les enjeux, les modalités et les enjeux. Donc, chaque filiale du groupe BNP Paribas va poser ses enjeux en fonction de sa propre stratégie RSE. Donc, nous, en ce qui nous concerne, d'abord, peut-être le chapeau pour l'ensemble du groupe, c'est bien évidemment, vous l'avez évoqué, l'égalité des chances. L'idée aussi, dans nos enjeux, puisque nous avons aussi la Fondation BNP, une fondation importante qui fait du mécénat financier et qui soutient de nombreux programmes, c'est d'ajouter dans le partenariat avec nos associations, en plus du mécénat financier, du mécénat de compétences qui vient renforcer ces relations. Voilà. Et puis, le fait aussi d'engager nos collaborateurs dans nos actions de mécénat et de RSE, c'est aussi leur permettre d'être acteurs, de ne pas simplement vivre un peu à distance la stratégie du groupe BNP Paribas, les engagements RSE et les bilans RSE, mais c'est d'être au cœur, en tant qu'acteur, de ces démarches. Et je peux vous dire qu'en interne, là, il n'y a pas besoin de prouver ou de convaincre les salariés de la réalité ou pas des engagements RSE du groupe. Et puis, dans une période un peu compliquée, comme on l'a vécu, notamment avec la crise sanitaire, c'est aussi de redonner un peu de sens, du lien entre aussi les salariés. Et c'est un engagement qui, on le voit, nous, rejaillit beaucoup après sur l'implication et la motivation dans l'entreprise. Merci Philippe. Peut-être préciser maintenant comment vous animez en fait finalement cette communauté de mentors et puis préciser aussi avec peut-être quels sont vos partenaires en termes par rapport au paysage qui a été présenté par Nicolas précédemment. Oui, moi ce que je voulais en tout cas évoquer, parce que j'ai réajusté en vous écoutant, comme j'ai la chance d'intervenir le dernier, mais voilà, comme Damien a aussi bien précisé l'ensemble de sa démarche, Nicolas, c'est intéressant de voir aussi le côté des partenaires associatifs et de cet enjeu que représente le collectif Mentorat dans lequel on s'inscrit pleinement. C'est peut-être de vous dire en 5 points les 5 conditions de réussite pour nous de ce programme et de cette réussite donc du mentorat que nous avons donc lancé, je vous le disais, en 2018. Donc tout d'abord, le premier point, c'est un programme, il faut que ce soit un programme structuré. Voilà. C'est difficile de faire vivre efficacement les actions d'engagement et de mentorat quand on n'a pas vraiment bien cadré les modalités, les terrains d'engagement, comment aussi on intègre, parce qu'il y a une culture du mécénat aussi à apporter dans l'entreprise. C'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand c'est sur le temps de travail. Vous pouvez avoir des managers qui ne sont pas à l'aise pour libérer un collaborateur qui doit aller faire une action de mécénat. Et puis parfois aussi, le salarié, il est un peu gêné de se dire que sur le temps de travail, il quitte ses collègues pour aller dans une association ou pour accompagner un jeune. Donc, il faut vraiment organiser tout ça dans le cadre de la vie, donner des modalités précises en termes d'heures d'engagement, en termes de journées d'engagement. Il faut aussi, bien sûr, savoir comment sourcer. On en a parlé, je crois, les associations partenaires et les choix de mission proposés. Je crois qu'il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut bien cadrer et il faut que ces choix de mission et d'associations
résonne avec la stratégie d'engagement de l'entreprise. Donc, il vaut mieux prendre 2, 3 terrains d'engagement et avoir un investissement qui soit efficace. Et puis ensuite, il y a bien sûr, alors ça c'est le premier point, c'est la structuration du programme. Et dans la structuration du programme, ce sont bien sûr les équipes RH et les équipes RSE engagement qui ont préparé ce programme. Mais ensuite, il faut qu'il soit forcément aussi porté et validé au plus haut dans l'entreprise par la direction générale. Et il faut aussi que des membres de la direction générale s'impliquent eux-mêmes en termes d'exemplarité dans les missions, ce qui là permet en tout cas de porter tout le haut du dispositif. Le deuxième point important dans la réussite de ce programme, c'est il faut y penser, et ce n'est pas toujours très évident d'en parler, mais c'est les process. Il faut avoir un outil de pilotage. Voilà. Alors, je ne sais pas, vous représentez aussi pour beaucoup de grosses entreprises. Nous, on a une ambition, 1000 mentors, mais on a une ambition de manière générale d'engager entre 10 et 15% tous les ans de nos effectifs dans des missions d'engagement. Donc, il faut un outil de pilotage qui soit à la fois une interface entre les salariés qui souhaitent s'engager, qui puissent découvrir les missions proposées par eux-mêmes déjà, qui puissent s'inscrire par un circuit assez rapide, que cette information puisse passer par le manager, et ensuite qu'ils puissent entrer en relation de manière fluide avec l'association partenaire. Voilà. Donc c'est vrai que l'outil de pilotage, nous avons donc une plateforme qui nous permet d'avoir cette interface et ce fonctionnement, joue également grandement dans l'engagement et dans l'efficacité du dispositif, notamment pour orienter et pour faire découvrir, pour informer. Je crois que c'est, je ne sais plus, c'est Christina, je crois, tout à l'heure, qui parlait de comment inciter, comment. Bon, d'abord, c'est l'information, c'est comment l'information passe dans l'entreprise, surtout sur des entreprises comme les nôtres qui ont des implantations dans l'ensemble des régions, voire dans l'ensemble des pays. Donc, c'est comment l'information passe, qui permet déjà aux salariés de voir les terrains d'engagement, de comprendre un peu les programmes, les missions proposées par les différentes associations, et de bien comprendre aussi comment va se passer tout le process d'inscription et de mise en relation avec l'association. Le troisième point important, parce que le process va permettre de nous créer la mise en relation et la mobilisation, ensuite c'est l'accompagnement. Alors, il y a une phase de préparation qui est évidente. Nous, on l'a observé, on a beaucoup de salariés qui ont envie de s'engager, mais quand on leur parle de mentorat, il y a des craintes. Parfois, c'est qu'est-ce que je dois apporter? Est-ce que je serai à la hauteur? Comment je vais organiser ça? Est-ce que l'engagement que je vais proposer, je vais être capable de le tenir? Est-ce que j'ai plutôt envie d'accompagner un jeune collégien, un étudiant proche de l'accès à l'emploi en études supérieures? Est-ce que je veux plutôt un engagement sur une courte durée? Est-ce que je veux m'engager sur toute une scolarité? Enfin, il y a énormément de questions à se poser et ça, c'est à nous, en tout cas, responsables de ces programmes, de faire ce point de préparation. Donc, il y a le process qui permet de faire la mise en relation, mais ensuite, on déclenche un rendez-vous avec le collaborateur, la collaboratrice intéressée par ce programme, et on va donc l'aider à mieux définir le type de mentorat et le type d'approche qu'elle souhaite avoir. Et quelles sont donc les attentes, on en a parlé aussi, de nos partenaires pour bien matcher en tout cas le profil du mentor et du mentoré. Ça, c'est important parce que ce qu'il y a de pire, c'est quand vous avez un mentor qui interrompt en cours d'accompagnement sa relation avec un jeune mentoré. C'est terrible, quoi. On parlait tout à l'heure parfois de jeunes en fragilité. Nous aussi, on accompagne des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Quand au bout de 3 ou 4 mois, le mentor arrête sa mission, imaginez le sentiment de culpabilité et d'abandon de certains jeunes. C'est vraiment très important de bien s'assurer que le mentor a compris le niveau d'engagement qu'on lui demande et surtout de bien lui expliquer comment tout ça va fonctionner. Donc ça, c'est un point déterminant. Le quatrième point, c'est, on l'a évoqué, je crois que Damien en a parlé, nous avons également, nous, créé des communautés de collaborateurs engagés qui vont permettre donc d'organiser des échanges, des groupes de parole entre mentors. Parce que le mentorat, parfois, c'est une démarche aussi où vous êtes une démarche individuelle.
vous êtes parfois un peu isolé, vous vous demandez si ce que vous apportez a de l'impact ou s'il faut peut-être faire autrement. Et le partage avec d'autres mentors permet aussi de solidifier vraiment l'engagement, permet aussi d'aider les mentors à réorienter ou réajuster un peu leur accompagnement. Et on a moins de taux j'allais dire, d'abandon de la part des mentors quand on arrive en tout cas à créer ce collectif pour vraiment partager et améliorer notre accompagnement. C'est le point 4. Et le dernier point, c'est le point 5, il est très important aussi, c'est de toujours, et pas attendre la fin, mais nous, chaque année, on demande en tout cas à nos mentors, alors là, on le demande par une petite fiche, par des éléments d'évaluation, de nous faire un retour sur la manière dont ils ont vécu donc leur mentorat, comment s'est passée l'année, donc d'évaluer, de voir ce qu'il faut réajuster ou pas. Et puis, l'idée, c'est quoi? Eh ben, c'est que les mentors, on les fasse aussi témoigner dans des conférences. Ils deviennent ensuite de vrais ambassadeurs pour donner aussi l'envie à d'autres de pouvoir s'engager, à leurs collègues de pouvoir s'engager. Et je crois que Damien en parlait aussi, cette évaluation à chaque année annuelle et à mi-parcours d'un mentorat permet aussi de valoriser vraiment l'action de mentorat et de faire en sorte que les managers dans les évaluations annuelles, je crois que ça a été dit par Damien, puissent intégrer aussi les éléments du mentorat et d'engagement dans le parcours et l'évaluation professionnelle d'un collaborateur. Et d'ailleurs, les mentors nous disent que c'est réciproque, hein, le mentorat. Eux apportent certainement beaucoup aux jeunes, mais eux apprennent énormément également. Et que ça joue également sur leur motivation, leur application dans leur activité professionnelle. Voilà, pour faire très vite, en tout cas, sur les 5 conditions de réussite du mentorat. Merci beaucoup Philippe pour cet effort de synthèse. Je pense que ça a été apprécié par tout le monde. Tout le monde a pris des notes. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois pas dans le chat, mais sinon également en levant la main pour nos 3 intervenants, puisque Djalé pourra remplacer Damien voilà, pour cette conclusion. Alors, Céline, et puis je ne sais pas qui d'autre a levé la main. Le premier. Ah, c'était Bénédicte qui avait levé la main en premier. Oui, une petite question pour Philippe. Du coup, vous avez évoqué une plateforme de mise en relation, il me semble, dans le premier niveau. Ça se concrétise comment? Alors, en toute transparence, hein, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui proposent des plateformes. Hein, il y a Vendredi. Nous, on a une plateforme qui nous a été livrée par Microdon. D'accord. Qui est une plateforme, donc, je dirais au départ, c'est une vitrine, puisque elle est installée sur l'intranet de l'entreprise et elle permet, en tout cas pour un salarié, de découvrir d'abord ce qu'est ce programme d'engagement, de mécénat et de mentorat, d'avoir des explications sur les modalités, les heures à utiliser, comment fonctionner avec son manager pour signaler son absence. Et cette plateforme permet ensuite de rentrer plus dans le détail dans les 5 champs. Nous avons choisi 5 champs, 5 terrains d'engagement, dont le mentorat. Et donc d'aller ensuite découvrir, association par association, quelques éléments de présentation de la mission, les prérequis, les modalités, et puis on met toujours le lien du site de l'association pour en savoir plus. Et ensuite, il peut donc candidater automatiquement, et nous recevons sa demande de candidature, et c'est là où nous provoquons donc un entretien de préparation. Candidate par mail ou enfin, ça se passe comment concrètement? Ben en fait, quand sur la plateforme Microdon, quand le volontaire s'inscrit, il y a une fiche qui nous arrive effectivement pré-remplie par mail directement. Il y a aussi un message qui va aussi prévenir son manager directement. Et donc nous, on a les éléments ensuite pour déclencher un entretien. Tout ça est automatique, oui. Merci. Peut-être prendre les 2 dernières questions de Céline et Sophie, si vous pouvez être concises. Alors Sophie a raison, hein, les 1000 mentors, l'ambition 2022, c'est pour l'ensemble du groupe BNP Paribas. Et voilà, sur ma filiale, je dois avoir, je crois, 100 mentors, hein, sur Personal Finance. Alors, on a des mentors qui sont déjà habitués, qui depuis 3 ans font du mentorat. Bon. Mais en tout cas, en termes de préparation, oui, on aura à préparer la quasi-totalité des nouveaux mentors, oui. C'est très important. Hein. Céline? Moi, je peux faire très...
Merci Philippe. J'avais juste une petite question assez pratico-pratique. Si vous pouviez nous donner des petits quick wins pour animer justement cette communauté de mentors, parce que nous, on a des teams justement par association et en vrai, ça décolle pas, on n'y arrive pas, quoi. Ils y vont jamais. Alors, ce qui marche très bien pour nous, c'est à chaque fois de. Alors, nous aussi, donc c'est par Teams, parce qu'on a bien sûr aussi des salariés qui sont sur différentes régions, hein, différents territoires. Mais c'est toujours quand même de centrer un thème et que ce soit porté par un témoin. Quand on met en avant un témoin, je vais dire salarié, hein, quand on met en tout cas un témoin qui est un collègue, etc., ça mobilise davantage. C'est pas à nous d'aller partager le retour d'expérience. Donc dans la communication et la manière dont on mobilise, en tout cas, c'est que on constate qu'à chaque fois que le cœur de ces rencontres est fait sous forme de 2 ou 3 témoignages de collègues, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et ce partage de cette communauté, c'était vraiment une demande forte des mentors qui nous disaient, quand on faisait les diagnostics et les bilans individuels, qu'ils se sentaient parfois un peu isolés, seuls, et qu'ils ne savaient pas si finalement ils étaient efficaces. Ils se remettaient souvent en cause et en question. Et on a des mentors qui ont parfois arrêté leur mission parce qu'ils ne sentaient pas finalement leur apport. Donc, quand on a proposé, nous, ces communautés, ce partage entre mentors, entre volontaires dans les différentes missions, on a eu une adhésion assez forte. Mais du coup, ce sont des partages en physique. Enfin, vous Les organisez deux, des petits. les deux, Les les deux. deux. Ouais. Alors, on a des partages d'abord via Teams. Bon, puis la crise sanitaire nous a aussi obligés, mais même ça permet de rassembler l'ensemble des intervenants en France. Et puis, on a aussi parfois localement aussi des rencontres qui se font en local. Voilà. D'accord. Mais ce qui marche le mieux, c'est les rencontres à distance par Teams et qui réunissent tous les territoires. Ok, très bien. Merci. Peut-être prendre une dernière question de Ouais. Sophie, puis on devra clôturer Ouais, l'atelier. je vais devoir vous quitter aussi, mais bien sûr avec plaisir pour une question. Très, très rapide, en fait, c'est juste par rapport à ce que vous disiez, l'accord d'entreprise, c'était sur le mécénat de compétences ou c'était sur le programme de mentorat en spécifique? Oh. Et en parallèle, je pose juste une autre question sur Vivendi, c'était combien de temps il a fallu, en fait, le programme a été démarré en mars, et depuis combien de temps, en fait, vous êtes dessus pour que ça aboutisse, quoi. Voilà, c'était juste ces 2 questions. Alors, le programme, il est bien sur l'ensemble des actions de mécénat. Et on a 3 terrains d'engagement dans ces actions de mécénat: l'égalité des chances, l'insertion professionnelle, on en a 4, l'inclusion numérique, pardon, et l'environnement. Donc voilà, notre accord, il couvre bien 4 terrains d'engagement, dont le mentorat qui est intégré dans la rubrique égalité des chances. Djallé. Alors, on a commencé l'été dernier, mais de façon vraiment structurée à partir de, voilà, c'est ça, hein, de toute façon, et le PC nous accompagnait. Oriane, tu pourras me répondre aussi bien que moi. On a commencé, il me semble, en début d'été, et à ce moment-là, on avait… 2021. Voilà, oui, parce que l'été 2022, c'est pas encore là, mais tu as tout à fait raison de préciser l'été 2021, et c'est là qu'on a formalisé notre partenariat avec les entreprises pour la cité, qui ont commencé vraiment à entendre d'ailleurs les assos avec lesquels on voulait être partenaire et commencer à nous fabriquer le programme. Samuel nous a rejoints, si je ne me trompe pas, là, en automne, pour vraiment… Samuel est le chef d'orchestre, en fait. C'est celui qui est le contact unique pour accompagner. Donc, le lancement officiel était mars. On avait néanmoins lancé déjà dès janvier un pilote. C'était notre souhait. Donc, moi, je dirais, grosso modo, pour bien faire et pour bien structurer, avec notre maturité qui n'était pas peut-être très grande malgré l'accompagnement et le PC, il faut peut-être 6 mois. On aurait pu lancer en janvier. On a préféré faire une phase de pilote pour assurer le coup. Mais voilà, c'est 6 mois, à mon avis, c'est un bon délai pour arriver. C'est à peu près ça.
Eh bien, merci Djalé, merci à tous. Pour pas vous faire perdre trop de temps, ce que je vous propose, c'est que les questions qui sont dans le chat, de pouvoir les adresser aux différents intervenants et puis ils pourront y répondre par mail ou par... Enfin voilà, vous aurez de toute façon les mails de chacun, donc vous pourrez interagir. Peut-être voilà, vous laisser la dernière slide avec nos prochains événements entre pairs et puis les événements mobilisation proposés aussi par Mathilde à travers donc les coachings de personnes réfugiées. Et puis, pour ma part, je vous retrouve le 10 mai prochain avec un atelier sur comment animer la communauté des ambassadeurs de l'engagement, donc, dont des communautés de mentors. Donc, j'imagine que ça pourrait intéresser aussi certains et certaines d'entre vous. Donc, un grand merci aux 3 intervenants, donc à Damien qui nous a quittés, à Nicolas, à Philippe et à Djalé qui a suppléé. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Merci à tous. Merci, Au merci revoir. beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.